Ce lundi 19 février, l'État du Sénégal s'est engagé pour réduire le taux des accidents routiers qui causent un nombre très élevé de décès et de handicaps. En effet, le directeur des transports routiers, M. Cheikh Oumar Gueye, sur la recommandation du ministre des Transports terrestres, M. Abdoulaye Daro Diallo, a convoqué une réunion pour la mise en place d'une structure autonome de gestion et de coordination de la sécurité routière pour fixer les bonnes orientations. Voilà, merci d'abord de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport à la question aussi importante comme vous le dites. C'est la création d'une entité autonome de gestion et de coordination de la sécurité routière. À l'image de tout ce qui se fait dans la sous-région ou sur le plan international, l'État du Sénégal a sollicité et obtenu l'appui de la Banque mondiale à travers sa branche SSATP pour en tout cas enclencher la réflexion sur la création de cette structure. Alors là, aujourd'hui, nous étions dans la phase présentation du rapport provisoire qui présente les contours, les textes et les contours en tout cas de cette future structure. Et on se félicite de la mobilisation et de la participation de toutes les parties prenantes. Je veux parler d'abord des ONG, des associations qui œuvrent dans la lutte contre l'insécurité routière. Je veux parler de l'AMPAV, je parle de la nouvelle prévention routière, je veux parler de Laser International et d'autres associations. En plus maintenant des structures de l'administration, les forces de défense et de sécurité naturellement, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la santé et les structures du ministère des Finances et du ministère des Transports naturellement, qui œuvrent tous effectivement dans la lutte contre l'insécurité routière. Aujourd'hui, ce qui est positif et ce qui est heureux de noter, c'est que tout concourt effectivement vers la création de cette structure que nous voulons pérenne, du point de vue de son financement, du point de vue de son fonctionnement, mais aussi du point de vue de l'opérationnalité effectivement des décisions qui seront prises pour effectivement inverser cette courbe d'insécurité qui est sans cesse grandissante, d'inverser pour effectivement avoir les retombées positives. On a toujours l'habitude de dire qu'il est très positif et en tout cas rentable d'investir dans la lutte contre l'insécurité. D'autant plus que sur le plan économique, ça nous fait perdre des points de PIB. Donc on parle même de plus de 5 points de PIB. Et donc ça peut être vraiment récupéré et contribuer dans la politique d'émergence que nous voulons mettre dans notre pays. Bon, ce qu'on peut attendre effectivement, c'est la fédération de toutes les forces. Regrouper toutes ces forces-là, avoir une seule structure qui parle au nom de tous. N'empêche, il y aura effectivement des cadres de concertation, des cadres qui vont regrouper toutes ces associations. On n'a pas dit qu'il faudra supprimer ou bien en tout cas annihiler l'effort de toutes ces associations. Ces associations vont continuer d'exister, mais l'effort ou bien la voix qui doit parler de sécurité routière, la voix qui doit parler de statistique, la voix qui doit parler, en tout cas qui doit montrer le chemin. Donc ce sera une voix unique qui sera la structure qui va fédérer toutes ces forces-là. Le secrétaire général des transports terrestres, M. Aubin Sagna, qui a présidé la discussion au nom du directeur des transports routiers, a insisté sur l'importance de mettre sur pied un organe pour fédérer les efforts du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale a été représentée par M. Ibrahim Diouf, qui a aussi pris part amplement aux discussions pour suggérer d'éviter les pertes en vies humaines dues aux accidents de la route et qui engendrent des pertes économiques. Le professeur Habib Sy, coordonnateur de la Société des orthopédistes et chirurgiens au Sénégal, a souligné des chiffres alarmants qui décrivent les accidents de la route comme la première demande d'intervention dans les divers établissements hospitaliers nationaux. L'hôpital général de Grand Yoff enregistre 59% d'interventions suite à un accident, soit 16 000 par an, et l'hôpital principal 51%, soit 14 000 par an. Le président de l'AMPAV, qui a pris part à la réunion, a demandé à l'État du Sénégal de mettre en place une direction chargée des victimes d'accidents et à leur réinsertion après le drame. L'impact de cette réunion d'aujourd'hui, qui est dans le ministère du Transport terrestre, y compris le directeur des transports routiers, ont réuni tous les acteurs qui œuvrent sur la sécurité routière. Et il y avait le professeur Habib Sy, et donc Banque mondiale, et la police nationale et la gendarmerie nationale.
Parce que vous voyez que nous avons constaté la semaine passée 11 morts, on a enregistré 11 morts sur la route. La route tue plus que n'importe quelle maladie au Sénégal. Vous comprenez, nous perdons nos citoyens sénégalais, c'est des choses que nous pouvons éviter. Et donc, vous voyez, nous pouvons réduire en même temps les taux d'handicap en même temps au Sénégal. Parce que si nous recensons chaque année 30 000 accidents par an, et sur les pertes économiques, nous perdons 750 milliards par an, causés par des accidents de la circulation. Vous comprenez, ça c'est énorme. Donc, l'État du Sénégal a pris des engagements pour mettre un office ou une direction qui s'occupera avant accident, pendant et après accident. C'est-à-dire réduire le taux de mort au Sénégal, causés par des accidents de la circulation, réduire en même temps les taux de blessés. Parce que quand nous arrivons à l'hôpital Cité de Grayoff, font 16 000 interventions par an, causées par des accidents de la circulation, 80%, 20% causés par des autres accidents, BTT, incendie, accidents domestiques, etc. Et vous prenez l'hôpital principal de Dakar, font 14 000 interventions par an sur des accidents de la circulation. Au niveau de caisse, 200 interventions par mois. Au niveau de Kaolack, 350 interventions par mois, y compris Kaffrine, Fatick, Sédhiou, Kolda, etc. Sans compter des accidents causés par des motos à deux roues. Bon, donc, il est temps que l'État du Sénégal, maintenant, de mettre ce projet en œuvre. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, c'était une réunion de finalisation, parce que depuis 2012, nous sommes dans ce projet, pour voir comment nous allons mettre un office ou bien une direction qui va vraiment régler et qui va regrouper l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans ce sens. Mais je pense qu'il faut des hommes de vision, ce qu'on a besoin dans cette direction qu'on veut mettre en place, parce que c'est avec vision qu'on peut régler et qu'on peut résoudre et qu'on peut réduire et qu'on peut régler beaucoup de solutions, qu'on peut apporter beaucoup de solutions dans ce sens. Donc j'étais là-bas en qualité de président de l'ANPAV, Association nationale des victimes d'accidents, et en qualité de directeur administrateur général de groupe Karangi TV. Donc en grosso modo, cette réunion était, bon, c'est bien. Bon, il reste seulement d'appliquer seulement ce qu'on a retenu nous tous là-bas. Et puis voilà, je pense que ça va aller.